pourrais vous parler par exemple, du président Clément Atangana, qui est en image. C'est le président, c'est un ancien magistrat, vous le savez tous. Et il est encore magistrat? Oui, non, il était magistrat du président de la chambre administrative, de la Cour suprême. C'est à ce poste-là, quand je parle du Cameroun, que je l'ai connu. Et quelques temps après, il est allé à la retraite. Donc, il a des acquaintances familiales avec Paul Biya. Donc, pour lui, Paul Biya, c'est son sauveur, c'est son frère, c'est son parent. Donc, comment allez-vous dire à Clément Atangana de dire quelque chose qui va contre Paul Biya? Même s'il a les armes à la tempe, Clément Atangana ne peut pas dire autre chose. Même, y compris, même c'est... Mais il n'est pas le seul d'ailleurs. Oui, il n'est pas le seul. Vous avez d'autres, comme il y a une dame, Florence Arré. Bon, elle est également... Parce que je vous ai dit que dans des podcasts passés que le régime contrôle tout le monde. Jean-Baptiste Baskouda d'ailleurs. Baskouda, ancien ministre. Bien sûr. Ministre. Donc, on tient les uns et les autres d'une manière ou d'une autre. Bon, je vais vous parler particulièrement de trois ici parmi les quatre là. Bon, je vais vous parler d'abord du professeur Lekene Ndofak, qui a été mon doyen à la faculté. Votre enseignant aussi? Oui, il a été mon enseignant en droit de la fonction publique à l'université de Douala. Et c'était lui le doyen de la faculté de droit. Monsieur Lekene Ndofak, moi j'ai travaillé personnellement avec lui parce que j'étais le délégué des étudiants. Donc moi je servais de courroie de transmission entre les étudiants et l'administration. En fait, monsieur Lekene Ndofak était un homme qui avait de la poigne. C'était l'homme qui donnait du fil à retordre au recteur parmi tous les doyens. Le recteur étant Théophile Ngandon Pondo. Lekene Ndofak, donc Théophile Ngandon Pondo était recteur et en même temps doyen de la faculté de mathématiques. En faculté de lettres, vous aviez M. Bouelet, le professeur Bouelet. En faculté de sciences économiques, vous aviez M. le professeur Dissake. En faculté de sciences et physique-chimie, vous avez Zolo. Monsieur le commissaire, oui, mais tous ces gens... Non, je vais vous démontrer quelque chose. Oui. Et en faculté de... Voilà, donc en faculté de droit, vous avez M. Lekene. Mais sauf que, parmi tous ces doyens, le doyen qui tordait le bras au recteur, c'était M. Lekene Ndofak. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? La question que tout le monde se pose. Oui, Lekene Ndofak, M. Atangana Mobara, est ministre de l'enseignement supérieur. Il nomme donc Lekene Ndofak auprès de lui. Donc, il est parmi des gens que Atangana Mobara amène auprès de lui. À côté, il y avait Yeba ici, et de l'autre côté, il y avait Fomoté, le professeur Fomoté Anaklu. On amène donc Lekene Ndofak. La question donc que je me pose, et que je voulais poser à Atangana Mobara, qu'as-tu fait de Lekene Ndofak, l'homme intègre, impartial, qui est devenu aujourd'hui l'ombre de lui-même? C'est ça la question. Parce que il y en a, beaucoup de gens ne savent pas les réalités de nos pays, et des gens ne savent pas vers quoi on tient qui et comment. Donc, la question que je pose, donc, cette question, elle est adressée à M. Atangana Mobara. Alors, vous avez un autre qui est M. Belek qui était, oui, une autre image, M. Belek. Lui, il était également à la faculté de droit, qui est juste en dessous du professeur Lekene, oui, en dessous du professeur Lormo Belek Aaron. Lui également était à la faculté de droit à l'université de Douala, mais lui il était non chargé de travaux dirigés. Avec Abou Yamanassé, oui, avec Abou Yamanassé, oui, il y avait le feu recteur Ndofak, c'était ceux qui est décédé, oui, qui est décédé, qui était recteur à Tchang. Oui. Donc Belek était parmi ces jeunes encadrés par Lekene et beaucoup d'autres enseignants. Donc c'était nos chargés de travaux dirigés. Comment se fait-il donc que ceux-là qui étaient des miroirs, ces jeunes qui montaient en puissance, deviennent aujourd'hui des, je ne parlerai pas, des hommes sans personnalité, pouvant être manipulés à ce rythme? Monsieur Nikwache, que vous voyez, moi je l'ai connu également personnellement parce que, étant toujours à Douala, Nikwache est arrivé, a été affecté comme vice-recteur à l'université de Douala. Mais, étant affecté comme à l'université, à cette époque j'étais en maîtrise. Nikwache est le vice-recteur qui a fait à notre promotion, qui
contraint à notre promotion de faire 2 ans de maîtrise. Pourquoi? Expliquez-nous. Parce que lorsqu'il est affecté à Douala, comme vice-recteur, en maîtrise, il est le seul qui peut nous donner cours sur une matière précise. Et il refuse de nous donner, de nous dispenser ce cours, expliquant que il est enseignant statutairement attaché à l'université de Yaoundé-Soa et qu'il est arrivé à Douala comme recteur et non comme enseignant. Donc il ne peut pas nous dispenser ce cours. Or, il était la seule personne qui pouvait nous dispenser ce cours. Nous avons fini l'année scolaire sans faire ce cours. Et par mécontentement, nous avons fait grève et on a bloqué l'université. Ce qui a fait descendre Atanda Mabara à Douala. À cette occasion, j'ai pris la parole pour expliquer au recteur, au ministre, que l'homme qui est à l'origine de la grève s'appelle Minkouaché. Minkouaché s'est levé en plein amphi devant toutes les personnalités. Le ministre a décidé de venir nous donner des coups de poing. Hallucinant. Mais oui, c'est des histoires, tout ce qui était là à cette époque. Parce que j'ai dit au ministre, l'homme à l'origine de la grève à l'université de Douala, c'est Minkouaché. Parce que comment pensez-vous qu'un recteur arrive, logé par l'université de Douala, nourri par l'université de Douala, véhiculé par l'université de Douala, mais refuse de dispenser les cours à l'université de Douala? Il a trouvé que c'était un affront et il a quitté l'estrade pour venir me donner des coups de poing. Et à cette occasion, je lui ai dit, monsieur le recteur, avec tout le respect que je vous dois, si vous portez main sur moi, je serai dans l'obligation de riposter. Et c'est ça qui a calmé ses ardeurs. C'était quelqu'un de... Ça a toujours été quelqu'un de versatile et avec un peu de poigne. Alors, comment se fait-il que ceux-là qui ont formé des milliers et des milliers d'étudiants... Ils ont formé un commissaire, vous? Oui. Comment eux qui ont formé des milliers et des milliers d'étudiants, la crème camerounaise aujourd'hui, se réduisent à être ceux-là qui vont détruire le Cameroun. Parce que eux, la décision unique qu'ils prendront lundi est je dirais, l'étincelle qui fera jaillir, qui fera exploser la poudrière.